T'aimes le train mais t'es pauvre? Regarde cette vidéo. La plupart des régions de France proposent un tarif solidaire qui donne droit à 75 voire 90% de réduction dans certains cas et qui demande juste de remplir un dossier avec les quelques pièces demandées pour peu que vous soyez éligible. Alors pour tout savoir si vous y avez droit dans votre région ou même ailleurs, je vous propose un petit top 10 des cartes solidaires régionales. Donc en première position, on a le Grand Est. D'abord parce que le Grand Est c'est grand. Ensuite parce que la carte solidaire du Grand Est donne droit à 80% de réduction sur tout le réseau. Et pour y avoir droit, une seule condition, être à la CSS, c'est la complémentaire santé solidaire, anciennement la CMU. Pas besoin de justificatif de domicile pour celle-ci, donc peu importe où vous habitez en France, vous pouvez y avoir droit. Et avec cette carte, vous pouvez faire un Strasbourg-Nancy pour 6,50 €. Je vous mets en description tous les liens qui vous permettent de faire votre demande ou simplement d'en savoir plus. En deuxième position, on a Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous y avez droit si vous êtes à l'allocation adulte handicapé ou si votre quotient familial, disponible sur votre compte CAF, est inférieur à 601 €. Elle donne 90% de réduction sur tout le réseau, même si c'est un petit réseau, et visiblement elle est valable 5 ans. Avec cette petite carte, vous faites un super Marseille Bundle pour la modique somme de 1,30 €. Alors, si votre quotient familial est entre 600 et 800 € ou alors que vous êtes à l'allocation de solidarité, vous y avez quand même droit, seulement elle ne donne que 50% de réduction, mais bon, c'est déjà pas mal. Et avantage pour cette carte qui ne demande pas non plus de justificatif de domicile. Donc peu importe où vous habitez en France, vous pouvez faire la demande. En troisième position, il y a la Bretagne. Alors en Bretagne, il y a vraiment pas mal de critères qui vous rendent éligible à la carte solidaire, mais globalement les principales, ça va être chômeur indemnisé en dessous du SMIC, allocation adulte handicapé, RSA, ASPA ou encore allocation de demandeur d'asile. Alors pour cette carte, c'est pas un pourcentage de réduction, mais des tarifs plafonnés à 8 € pour le train, 6,65 € pour les cars et 3 € pour les bateaux. Alors j'ai fait des petits calculs et globalement, ça fait 72% de réduction sur les réseaux. Du coup, ça donne un Brest-Rennes pour juste 8 €, et là encore, pas besoin de justificatif de domicile. En quatrième, directement Pays de la Loire, donc là c'est uniquement sur le quotient familial. Entre 428 et 848 de quotient familial, vous avez droit à 50% de réduction, ce qui fait un Rennes-Nantes pour 15,40 €. Et en dessous de 428, vous avez 75% de réduction, donc 7,7 € pour le même trajet. Et là non plus, pas besoin de justificatif de domicile. Petit bonus, elle est aussi valable sur certains intercités dans la région, comme par exemple les Nantes-La Rochelle. Pour ça, il faut aller sur le site de TER Pays de la Loire, vous trouverez un onglet intercité. En Bourgogne-Franche-Comté, il faut être à la CSS ou alors en parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou alors bénéficiaire de la garantie jeune. Avec cette carte solidaire, vous aurez 75% de réduction sur tout le réseau, y compris quelques trajets vers Paris. Par exemple, vous pourrez faire Paris-Dijon pour 9,80 € ou alors Besançon-Dijon pour 4,50 €. Et là encore, pas besoin de justificatif de domicile. Donc, sixième position, la Nouvelle-Aquitaine. Pareil, très grande région d'ailleurs, avec le plus grand réseau de France. 3600 km de ligne, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être plus, par exemple, en Creuse, mais c'est déjà pas mal. Bon, là, on arrive dans la partie du classement où les cartes solidaires demandent un justificatif de domicile, donc c'est un peu plus chiant. Ceci dit, cette carte donne droit quand même à 80% de réduction sur tout le réseau si vous gagnez moins de 960 € par mois. Donc en gros, vous prenez votre avis d'imposition, vous le divisez par 12, puis par le nombre de parts. Et il y a d'autres critères qui vous rendent éligible, par exemple si vous êtes à l'allocation adulte handicapé ou alors que vous êtes réfugié installé, et encore d'autres critères. Je vous invite à aller regarder sur les sites, les liens sont en description. Alors donc dans cette région qui va de la Creuse au Pays Basque, vous pourrez traverser de Limoges à Biarritz pour environ 16 €. Dans le même délire un peu que la Nouvelle-Aquitaine, on a donc l'Auvergne-Rhône-Alpes qui ne demande pas de justificatif de domicile, mais simplement une adresse dans la région. Alors vous pouvez mettre l'adresse d'un ami qui mettra votre nom sur sa boîte aux lettres et normalement ça pourrait marcher. Alors il y a un paquet de critères qui donnent droit, donc je vais me permettre de les lire sur mon téléphone. Donc au chômage indemnisé en dessous du SMIC ou moins de 26 ans, non salarié, non scolarisé, non étudiant, en contrat aidé ou bénéficiaire du RSA ou de l'ASPA ou demandeur d'asile.
Et donc si vous remplissez l'un de ces critères, vous aurez droit à 75% de réduction sur tout le réseau. Par exemple, vous pourrez faire le Lyon-Clermont pour 10,70€, ce qui est carrément mieux que certains Flixbus. Mais imaginez juste un peu la gueule du plein tarif qui est à plus de 40€. C'est juste indécent. Faut qu'il rend l'argent. Alors en 9e position, là on arrive vraiment à la fin du classement, on a les Hauts-de-France, donc à peu près les mêmes conditions que la Nouvelle-Aquitaine, il faut résider dans la région avec un justificatif de domicile, et donc là vous aurez droit à 80% si vous êtes éligible à un des critères suivants: chômeur indemnisé en dessous du SMIC, RSA, allocation adulte handicapé, et d'autres que vous retrouverez sur la page des TER Hauts-de-France. Alors j'ai pas de tarif à vous donner comme exemple, puisque visiblement le seul moyen d'acheter ces billets c'est en gare ou alors aux billetteries automatiques, ce qui est quand même un peu chiant. En 9e, il y a l'Île-de-France qui a un tarif solidaire, et je laisse la voix off vous expliquer tout ça. En Île-de-France, si vous êtes bénéficiaire du RSA, de l'ASS, de la CSS ou encore de l'AME, vous pouvez demander la tarification solidarité transport et avoir 50 ou 75% de réduction sur les forfaits Navigo semaine ou mois, ainsi que des tickets au voyage à demi-tarif. Alors elle ne demande pas de justificatif de domicile, donc si vous allez régulièrement à Paris, ça peut être intéressant. Et donc avec cette réduction, le pass Navigo toute zone pour un mois revient à 22,2€ si vous avez la réduction à 75%. Alors l'Occitanie a beau faire beaucoup pour ses TER, en termes de carte solidaire, c'est vraiment la cata. Elle est valable que 6 mois, alors que toutes les autres sont valables au moins 1 an. Et pour faire la demande, il faut se rendre en gare et ça change selon le département dans lequel vous habitez. Enfin, ça a vraiment l'air d'être un enfer. Bon, ceci dit, elle donne quand même droit à 20 trajets gratuits, donc c'est quand même pas mal, valable donc pendant 6 mois, et 75% de réduction, valable aussi pendant 6 mois. Pour y avoir droit, c'est globalement un peu la même chose que d'habitude, demandeur d'emploi indemnisé en dessous du SMIC, allocation adulte handicapé, ASPA, RSA, etc. Peut-être qu'avec l'argent de la 69 et de la LGV Bordeaux-Toulouse, on pourrait faire une carte solidaire digne de ce nom, non? Carole Delga, qu'est-ce que t'en penses? Bon, donc ça c'était pour le top 10, mais maintenant hors classement, il y a quand même 2 champions, le Centre Val de Loire et la Normandie, pour lesquels j'ai pas trouvé de carte solidaire. Alors petite parenthèse pour parler de la Corse qui a bien un réseau ferré mais visiblement pas de tarif solidaire. Et pour les Outre-mer, il n'y a juste pas de réseau ferré, donc pas de train, donc pas de tarif solidaire. Donc voilà, ça c'était pour les cartes solidaires. Alors vous pouvez tout à fait faire la demande de toutes celles qui ne demandent pas de justificatif de domicile, et peut-être que vous y aurez droit si vous remplissez les critères d'éligibilité. Ça peut vous permettre de voyager à travers la France, voire 1 ou 2 régions, pour des prix vraiment raisonnables. Alors après, pour faire les trajets, c'est un peu galère parce qu'il faut prendre que les TER. Pour ça, vous pouvez utiliser le site DB France, qui est donc la compagnie allemande, et vous pouvez juste cocher l'option transport de proximité uniquement, et ça vous donnera des itinéraires avec seulement des TER. Alors ça peut faire des trucs un peu farfelus qui prennent du temps, mais si vous avez le temps, c'est parfait. Alors n'oubliez pas juste de vérifier après sur le site de la SNCF que les trains existent bien, parce que des fois, le site de la DB n'est pas au courant d'annulation ou de retard. Alors pour les billets interrégions, des fois c'est un peu la galère. Certains sont pris en compte, donc pas de souci, vous allez sur le site, vous mettez par exemple Limoges-Montluçon, ça marchera, vous aurez le tarif solidaire, mais d'autres ne sont pas disponibles, et du coup, si vous avez les 2 cartes, il faut prendre un premier trajet qui s'arrête à la limite de la région, un second qui permet de passer de l'une à l'autre, puis un troisième pour finir, et donc c'est un peu relou, mais ça peut marcher pour peu que vous ayez un peu le temps. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleures astuces pour prendre le train pas cher, peut-être que ça pourra faire une autre vidéo plus tard pour compiler tout ça. Bon, d'ici là, du coup, bon voyage. N'oublie pas que l'ouverture à la concurrence du TER, c'est une grosse arnaque. Et que le train qui va passer juste derrière moi, ne roulera pas mieux quand ce sera une entreprise privée qui s'en occupera. On n'oublie pas d'être solidaire avec les personnes sans papier ou sans billets qui se font contrôler et sont souvent accueillies par les flics à l'arrivée. On a le droit de s'offusquer pour ça, c'est pas normal. Et du coup, d'ici à ce que le tarif solidaire devienne le tarif normal, qui serait tout à fait souhaitable, même pourquoi pas une gratuité des transports, tiens, ce serait pas déconnant, et je vous invite à partager un maximum cette vidéo aux gens que ça pourrait intéresser, qui pourraient en bénéficier, à vos potes, à faire tourner, pour que tout le monde soit au courant qu'on peut voyager pas cher, en tout cas quand on est pauvre. Vous pouvez suivre les médias On est là sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur l'ouverture à la concurrence, la libéralisation, les petites lignes et la fermeture des petites lignes. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du média On est là.